بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on est dans la lecture du livre Fiqh al-Asma il-Husna, donc la compréhension des plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal. Je rappelle ici que ici les plus beaux noms, ça ne veut pas dire les plus beaux parmi les noms d'Allah, mais tout nom d'Allah a cette qualité de superlatif qu'il est le plus beau nom, des plus beaux noms. Et tous les noms d'Allah sont traduits par les plus beaux, mais ce sont les noms magnifiques d'Allah Azza wa Jal. Donc on est arrivé au nom d'Allah exalté, Al-Halim. Al-Halim, donc on rappelle qu'il y a une traduction de base qui est ici le très doux, mais qu'en fonction du fil du discours, le sens, il va non pas changer, mais s'élargir ou être précisé en fonction du discours dans lequel il est employé. Donc Al-Halim, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala très haut. Donc le nom glorieux d'Allah, Al-Halim, le très doux, nous est parvenu dans le Coran en plusieurs endroits. Parmi ceux-ci, dans la sourate Fatir, la sourate le Créateur, verset 41, donc c'est la sourate 35. Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura. Donc dans le sens du verset, Allah Azza wa Jal dit Allah retient les cieux et de la terre pour les empêcher donc qu'ils ne tombent. Et s'ils tombaient, donc s'effondraient, personne ne serait capable, ne pourrait les retenir si ce n'est Allah. Allah est certes très doux et pardonneur. Donc dans la traduction du verset ici, Allah maintient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'effondrent pas, et s'ils s'effondraient, nul autre que lui ne pourrait les retenir. Allah est longanime et il pardonne. Donc ici, Haliman, c'est longanime. Ici, il y a une note. Donc, il voit ses serviteurs le renier et lui désobéir, et il se montre longanime et leur accorde un délai. C'est Halim, longanime, il leur accorde un délai sans presser son châtiment, et il couvre les péchés d'autres serviteurs et leur pardonne. Donc ici, longanime, Haliman, donc il accorde un délai. Donc ça rejoint le sens de la douceur. C'est par le fait qu'il soit Halim qu'Allah Azza wa Jal permet à leurs serviteurs il leur laisse le temps de réfléchir et de revenir vers lui, subhanahu wa ta'ala. Dans le second verset, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala évoque ce nom glorieux et cet attribut de al-hilm wa huwa al-halim, wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Donc dans le sens du verset, et sachez qu'Allah sait ce que vous cachez en vous-même, ce qu'il y a en vous-même, et donc prenez donc garde à lui. Et sachez qu'Allah est pardonneur, et on revient à la traduction longanime ou très doux. Et dans le troisième verset, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, verset 51, Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima. Et Allah sait ce qu'il y a dans vos cœurs, et Allah est sachant, savant et doux, longanime. Le sens de Al-Halim nous explique ici Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr dans ces versets, et le suivant, il dit que Allah Azza wa Jal ne s'empresse pas de châtier ses serviteurs par la cause de leur péché et leur désobéissance.
il voit ses serviteurs alors qu'ils font preuve de reniement de ses bienfaits et ou alors il mécroit complètement et ils lui désobéissent, mais il fait preuve de longanimité et de douceur à leur égard et il repousse donc le jugement de châtiment sur eux et il leur accorde un délai et ne s'empresse pas de les châtier pour leurs péchés immédiatement qu'ils commettent. Et même au contraire, il fait suivre les bienfaits sur eux malgré leur désobéissance et le grand nombre de leurs péchés. Donc Allah Azza wa Jal fait preuve de longanimité, il est longanime à leur égard, bien qu'en contrepartie, ce qu'ils pratiquent, ces serviteurs, ce sont quoi? Des désobéissances. Mais il leur accorde cependant un délai afin qu'ils se repentent et il ne, comme on l'a entendu, il ne répond pas directement à ceux qu'ils pratiquent de péché, de désobéissance par le châtiment, afin qu'ils puissent revenir et se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, le longanime, le très doux, dans le sens où il laisse ses serviteurs et il leur montre des signes afin qu'ils reviennent. Et il ne les prend pas par le châtiment tout de suite après, sans quoi beaucoup des serviteurs d'Allah ne pourraient supporter et recevraient le châtiment. Nous recevrions le châtiment d'Allah Azza wa Jal s'il devait tomber à chaque faute. Nous ne pourrions supporter cela. Alhamdulillah, qui fait preuve de tant de douceur à l'égard de ses serviteurs. Donc, et sa longanimité, sa douceur, qu'il soit exalté et glorifié à l'égard de ceux qui mécroient en lui, qui renient ses bienfaits et qui lui désobéissent, cette longanimité, il en fait preuve, c'est basé sur de la science de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et une force, une puissance et une capacité de répondre s'il voulait et de les prendre en contrepartie de leurs péchés par un châtiment. Il ne fait pas preuve de longanimité, il ne leur accorde pas un délai par faiblesse, subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce qu'il n'est pas capable de les châtier, il en est parfaitement capable, walakin c'est par longanimité justement et par la douceur dont il fait preuve, car Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. Dans sourate Fatir, sourate 35, verset 44. Donc Allah dit dans le sens du verset, subhanahu wa ta'ala: n'ont-ils pas parcouru la terre et vu quel fut le sort de leurs prédécesseurs qui étaient pourtant bien plus puissants qu'eux? Rien dans les cieux ni sur la terre ne saurait échapper à Allah. Il est omniscient et omnipotent. Et Allah, le Très-Haut, nous a informé au sujet de sa longanimité, de sa douceur, son hilm, à l'égard, dont il fait preuve à l'égard des désobéissants et des pratiquants du péché et de toute injustice. Il nous informe à ce sujet que s'ils leur répondaient à la mesure de leur péché, de leur désobéissance, donc ils n'auraient laissé personne sur terre. Comme il le dit dans sourate An-Nahl, sourate les abeilles, sourate 16, verset 61. Donc, وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Donc, dans le sens du verset, si Allah punissait les hommes sans délai pour leur transgression, il ne laisserait sur terre aucun être vivant.
mais il leur accorde un délai jusqu'à un terme fixé, et lorsque leur terme advient, ils ne peuvent ni le retarder ni l'avancer, serait-ce d'un instant. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit « Wa rabbuka al-ghafuru dhur rahmah, law yu'akhidhuhum bima kasabu, la'ajjala lahum al-'adhab, bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila » Dans Surat Al-Kahf, Surat la caverne, verset 58, Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset « Et ton Seigneur est le pardonneur, le détenteur de la miséricorde. S'il voulait les punir immédiatement pour ce qu'ils ont commis, il hâterait leur châtiment, mais il est pour eux un terme fixé contre lequel ils ne trouveront aucun refuge. » Donc ici dans la note de la traduction de l'essai de traduction ici, donc Allah accorde un délai aux hommes permettant à celui qui veut se repentir de le faire. Quant à celui qui persiste dans la mécréance, il le jugera pour l'ensemble de ses actes au jour de la résurrection. Donc, malgré tous ces actes émanant, ces mauvais actes émanant de certains serviteurs, des serviteurs d'association à Allah, qu'il soit exalté et glorifié, et ainsi que la pratique de choses qui sont susceptibles de le faire encourir la colère d'Allah Azza wa Jal, et l'effort qui est fourni par les désobéissants dans la divergence avec les ordres d'Allah, et également le fait qu'ils combattent sa religion et qu'ils prennent comme ennemis les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah Azza wa Jal fait preuve de longanimité avec eux par ce délai qu'il leur accorde, et il continue à leur accorder des bienfaits de ce bas monde, des bienfaits matériels. Ils jouissent aussi de bienfaits abstraits, non pas matériels, mais leur santé, et également toutes sortes de bienfaits, et il leur accorde leur subsistance. Et comme dans le hadith authentique, hadith d'Abi Huraira, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte de son Seigneur, donc un hadith qudsi, il dit qu'Allah Azza wa Jal donc a dit yashtumuni ibnu Adam wa ma yanbaghi lahu an yashtumani wa yukadhibuni wa ma yanbaghi lahu amma shatmuhu fa qawluhu inna wali ولدا نعم وإن عندي الواو عندها إن ولي ولدا والله أعلم أنت عندك إن لي ولدا وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني ليس يعيدني نعم ليس يعيدني كما بدأني. Donc dans ce hadith qudsi, Allah Azza wa Jal dit mon serviteur, le fils d'Adam m'insulte, et il ne lui sied pas d'agir de la sorte, c'est-à-dire qu'il m'insulte et il me traite de menteur, il m'insulte de menteur, et il ne lui convient pas d'agir de la sorte. Son insulte à mon égard consiste en ce qu'ils disent ou qu'ils m'accusent d'avoir pris un enfant. Quant à son insulte ou son accusation de mensonge à mon égard consiste quant à son insulte à mon égard, c'est en disant, lui il dit le serviteur, il ne me ressuscitera pas après m'avoir créé. Et dans les deux sahih de Bukhari et Muslim, dans le hadith de Abi Moussa al-Ash'ari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى
سمعه من الله إنهم ليدعون له ولدا أو ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a rien, il n'y a personne ou rien qui est plus patient au mal qu'on tente de lui faire ou qu'il entend, au mal qu'il entend, qu'Allah. Donc personne n'est plus patient au mal qu'il entend qu'Allah. Ils prétendent qu'il a un enfant alors que c'est lui qui les préserve, qui leur accorde la santé, qui leur accorde les biens et qui leur accorde la subsistance. Donc tout cela revient à ce que l'on a évoqué du fait qu'Allah Azza wa Jal accorde les bienfaits et est longanime à l'égard des serviteurs malgré tout ce qu'ils pratiquent d'actes de désobéissance et même des plus grands actes de désobéissance, à savoir la mécréance en Allah Azza wa Jal et l'association à Allah Azza wa Jal, comme on l'a entendu dans les hadiths. Donc il prétend qu'Allah Azza wa Jal a pris un enfant et tout autre acte de désobéissance, mais Allah Azza wa Jal accorde un délai, peut-être reviendront-ils vers leur Seigneur et tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, qu'Allah le récompense, évoque ensuite une parole d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahimahullah, qui explique dans le sens de sa parole, donc, et malgré ces insultes de la part du serviteur à son égard et cette accusation de mensonge ou le fait de recevoir la parole d'Allah Azza wa Jal par la dénégation, eh bien Allah Azza wa Jal continue à accorder la subsistance à l'insultant, c'est-à-dire à celui qui l'insulte, à celui qui dénigre le message d'Allah Azza wa Jal et qui traite cela de mensonge, et il le préserve et il le repousse vers lui, c'est-à-dire repousse de lui, le mal, et il l'appelle à son paradis et il accueille son repentir lorsqu'il se repent vers lui, et il transforme ses mauvaises actions en bonnes actions et il fait preuve de douceur à son égard dans toutes ces situations où il envoie des prophètes à lui afin qu'il l'appelle à Allah Azza wa Jal, et il ordonne aux prophètes, aux messagers, de faire preuve de douceur à l'égard des serviteurs en question, malgré ce qu'ils font d'actes d'insultes et d'insultes et d'accusations de mensonges, le message d'Allah Azza wa Jal. Eh bien, il leur ordonne de faire preuve de douceur à leur égard et d'utiliser des paroles douces à leur égard et d'être faire preuve de eux-mêmes longanimité à leur égard, de faire preuve de gentillesse et de douceur à leur égard, comme Allah Azza wa Jal l'a évoqué dans le Coran. Et parmi cela, donc, il y a la douceur, la longanimité d'Allah Azza wa Jal dont il a fait preuve à l'égard de Pharaon, malgré sa transgression immense. Ce qu'il a dit, Ana rabbukumul a'la, je suis le Seigneur, le Très-Haut. Et donc le fait qu'il ait fait preuve d'orgueil et sur terre et qu'il y ait semé le désordre parmi les serviteurs d'Allah, parmi la création d'Allah Azza wa Jal. Allah dit dans Surat Taha, Surat 20, versets 43 et 44, اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Donc, dans le sens du verset, Allah Azza wa Jal dit
en s'adressant à Moussa et à son frère Haroun, alayhim salam, partez toi et ton frère munis de mes signes et continuez sans faiblir à me mentionner. Allez trouver Pharaon car il a transgressé, adressez-lui des paroles amen et espérez qu'il cesse et me craigne. Donc les paroles amen ici, c'est-à-dire des paroles douces, d'accord, des paroles douces. Ici il y a une note. Yahya ibn Mu'adh dit: telle est ta bienveillance envers celui qui dit je suis Dieu. Donc il s'adresse à Allah Azza wa Jal. Il dit telle est ta bienveillance, ya Allah. حلمك عني أو عفوك على ليس العفو بل الحلم pour celui qui dit je suis Dieu. Pharaon, Allah il fait quand même preuve de bienveillance à son égard, alors que dire de ta bienveillance envers celui qui atteste que toi seul est Allah, que toi seul est Dieu. C'est rapporté par Al-Qurtubi. Regardez nos pieux prédécesseurs, ils avaient tout de suite, ils ramenaient le pire des hommes, la sifat al-hilm d'Allah Azza wa Jalla, la qualité de longanimité. Il dit alors qu'est-ce qu'on doit espérer nous de longanimité de la part d'Allah Azza wa Jalla, alors que l'autre il disait je suis votre Seigneur et nous on dit la ilaha illallah. Donc qu'Allah nous permette de prendre conscience de du sens de ces noms et d'appliquer son adoration de la meilleure manière. Et également la longanimité d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'égard de ceux qui lui ont qui ont accordé un enfant à Allah Azza wa Jal, qui ont prétendu qu'Allah a pris un enfant ou un enfant, dans la mesure où Allah Azza wa Jal, malgré cela, il les appelle au repentir et il leur a ouvert les portes de celui-ci. Allah dit dans Surat Al-Ma'idah, versets 73 et 74, لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. Donc dans le sens du verset, Allah Azza wa Jal dit qu'ont-ils à ne pas on a dit 73-74 par Allah sont mécréants ceux qui disent qu'Allah est le troisième de trois, alors qu'il n'y a de véritable Dieu qu'un Dieu unique. Et s'ils ne cessent de le dire, un châtiment douloureux touchera les mécréants parmi eux. Qu'ont-ils à ne pas se repentir auprès d'Allah et implorer son pardon, alors qu'Allah est pardonneur et miséricordieux? Même eux, Allah Azza wa Jal les appelle au repentir. Et également la douceur et la longanimité dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait preuve à l'égard des Ashab al-Ukhdud. Ashab al-Ukhdud, donc ces hommes, ces gens qui ont causé beaucoup de tort aux croyants. Ces gens étaient donc mécréants et ils avaient parmi eux des croyants. Donc ils les ont invités à entrer dans leur religion, la religion d'Allah Azza wa Jal, ou alors dans leur religion. Ils leur ont dit revenez dans notre religion à nous, c'est-à-dire de mécréance, pardon. Donc, et ils ont donc refusé par le bienfait d'Allah et la foi qu'il leur a accordée. Ils ont patienté. Ils ont donc creusé des fossés en terre et ils y ont jeté des troncs et ils y ont mis le feu. Ensuite, ils les ont mis en face de cela un feu brûlant et ils les ont testés.
laissez votre religion et venez vers nous et vous aurez la vie sauve. En les exposant au feu, donc ceux qui répondaient positivement, ils le laissaient, et celui qui s'accrochait à sa religion, alors il le jetait dans le feu. Donc et cela montre là, est un exemple, est une preuve de l'inimitié à l'égard d'Allah Azza wa Jal et à l'égard de ses alliés choisis, de ses protégés, les croyants. Malgré tout cela, Allah Azza wa Jal les a appelés au repentir. Allah dit dans Surat Al-Buruj, Allahu A'lam, si c'est Surat 86, je sais pas. Allahu A'lam, verset 10, Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabu al-hariq. Dans le sens du verset, c'est le verset 10, Naam. Allah dit dans le sens du verset, ceux qui ont éprouvé, c'est la sourate 85, ceux qui ont éprouvé par le feu les croyants et les croyantes et qui ensuite ne se sont pas repentis, subiront le châtiment de la géhenne et le supplice du bûcher. Et qui ensuite ne se sont pas repentis. Allah, il laisse la porte ouverte au repentir malgré les plus grands des péchés. Comment on voit des gens aujourd'hui, ils disent, celui qui commettait le péché, Allah, il lui pardonne pas. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jal a appelé à se repentir. Les pires des pécheurs, Allah les appelle à se repentir. Subhanahu wa ta'ala. Ici, dans la note, au sujet de ce verset, les exégètes ont donné plusieurs interprétations au supplice du bûcher. Pour les uns, le feu qu'ils avaient allumé dans la fosse se répandit à l'extérieur et les brûla. Pour d'autres, ils subiront en enfer, en plus du supplice pour leur mécréance, un châtiment supplémentaire pour leurs crimes ignobles. Ceci est rapporté par Shawkani. Donc, l'imam al-Hassan al-Basri, qui était un imam parmi les tabi'in, qui a vécu donc à l'époque des Sahaba radiyallahu anhum, mais qui n'était pas lui-même un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit au sujet de ce verset, regardez cette générosité et cette bonté de la part d'Allah Azza wa Jal. En parlant de ses ennemis d'Allah Azza wa Jal, ils ont tué ses serviteurs, protégé ses serviteurs, ses alliés, et lui, Allah Azza wa Jal, les appelle au repentir et au pardon. Et fait également partie de sa longanimité, sa douceur, le fait qu'il retienne les cieux et la terre, qu'il ne s'effondre sur terre. Donc qu'il retienne les cieux, qu'il ne s'effondre sur terre, et le fait qu'il retienne les cieux et la terre, ils ne disparaissent. Malgré le grand nombre de péchés des enfants d'Adam et leur désobéissance. Allah dit dans Surat Fatir, la sourate le Créateur, dans le verset 41, c'est la sourate 35, Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, Allah maintient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'effondrent pas. Et s'ils s'effondraient, nul autre que lui ne pourrait les retenir. Allah est longanime, haliman, et il pardonne. Ghafura. Donc l'imam Sa'di, après, au sujet de ce verset, il dit, Allah, le Très-Haut, informe au sujet et nous informe de sa parfaite capacité et sa complète miséricorde et la largesse de sa longanimité, de sa douceur et de son pardon, et que lui, le Très-Haut, c'est lui qui retient les cieux et la terre de l'effondrement, car s'il s'effondrait,
personne ne pourrait retenir, empêcher cela parmi la création, et ils seraient impuissants, leur capacité ne serait absolument pas capable, ni leur force d'empêcher cela. Mais malgré cela, Allah Azza wa Jal a prédestiné, a décrété qu'il resterait les cieux et la terre comme ils ont été créés, afin que cela soit une cause ou que puisse se concrétiser pour la création le fait, puisse, ça leur permette de demeurer sur terre et de vivre sur celle-ci et de tirer des profits et des leçons, et afin qu'ils sachent et qu'ils reconnaissent l'immensité de la capacité d'Allah, de sa puissance subhanahu wa ta'ala, et de la force de sa capacité, la grandeur de sa capacité, qu'ils puissent tirer les leçons à ce sujet, afin que leur cœur se remplisse de la magnificence, la reconnaissance de l'immensité, la magnificence d'Allah, et que leur cœur se remplisse de cela, d'exaltation, de magnificence et d'amour d'Allah Azza wa Jal, et de reconnaissance du bienfait d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, il continue l'imam Sa'di en évoquant cela. Donc, il poursuit en disant, et afin qu'ils sachent, les serviteurs, la perfection de sa longanimité, de sa douceur et de son pardon, par le fait qu'il leur accorde un délai, aux pécheurs, et qu'il ne s'empresse pas de les prendre par le châtiment, c'est-à-dire les désobéissants. Bien que s'il voulait, subhanahu wa ta'ala, il ordonnerait au ciel, il descendrait un châtiment du ciel, ou la terre, il ordonnerait à la terre et elle les engloutirait. Mais son pardon les a plutôt, les englobe. Le pardon d'Allah englobe les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, et sa longanimité également, ainsi que sa bienfaisance. Et il conclut en rappelant la fin du verset, Innahu kana haliman ghafura, il est certes lui le longanime pardonneur. Il est longanime et pardonneur. Et Allah Azza wa Jal a associé au nom Al-Halim. On rappelle ici que l'association de noms dans les versets du Coran, il y a une hikmah à cela, il y a une sagesse à cela. Ce n'est pas des noms que Allah met les uns à côté des autres comme cela. Il y a une sagesse que les savants expliquent. Le fait de l'association de deux noms en conclusion de verset ou dans un verset indique des profits. Chaque nom individuellement est pris individuellement un profit que l'on tire, mais lorsqu'ils sont pris et qu'il est associé à un autre nom et qu'ils sont associés ces noms, alors ça ramène d'autres profits. C'est expliqué par Cheikh Al-Uthaymin dans Al-Qawa'id Al-Muthla, entre autres, dans les grandes règles au sujet des noms et Asma'illahi al-Husna, au sujet des plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il a associé le nom ou adjoint le nom Al-Halim avec le nom Al-Alim. D'accord? Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Hajj, verset 59, La yudkhilannahum mudkhalan yardawna wa inna Allah la'alimun halim. Il les admettra en un lieu qu'ils agréeront, c'est-à-dire ses serviteurs obéissants. Allah est omniscient et longanime. Ici, dans la note de bas de page,
il les admettra au paradis. Il sait parfaitement qui émigre et combat sur son sentier. C'est le sujet de cela, des versets. Et qui le mérite. Et il fait preuve de mansuétude et leur pardonne leurs péchés à travers l'émigration et le combat qu'ils accomplissent pour lui. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal, il adjoint au nom Al-Halim, le longanime, le nom de Al-Ghani. Al-Ghani, on a vu, c'était celui qui se passe de tout. Hein? Le riche, celui donc qui se passe de tout. قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Donc dans Surat Al-Baqarah, verset 263, Allah Azza wa Jal, dans le sens du verset dit une bonne parole et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Allah se suffit à lui-même, Al-Ghani, et il est longanime. Ici, note de bas de page, donc, valent mieux, donc une bonne parole et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Ici, on comprend, adresser une bonne parole au mendiant, invoquer en sa faveur et lui faire espérer ce qui est auprès d'Allah, tout en pardonnant son insistance et son mauvais comportement est meilleur qu'une aumône suivie d'un tort. C'est de Ash-Shawkani cela, et longanime ici, ce qui désigne le fait de retarder le châtiment de celui qui le mérite. Ibn al-Qayyim dit, il est le longanime, Al-Halim, qui retarde le châtiment de celui qui le mérite afin qu'il se repente de sa désobéissance. Le Cheikh Al-Uthaymin qui rapporte cela. Et Allah Azza wa Jal est également adjoint au nom Al-Halim, Al-Shakur. Shakur, le très reconnaissant, comme on avait vu. Hein? Allah dit dans Surat At-Taghabun, verset 17, In tuqridu Allah qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim. Si vous accordez à Allah un prêt gracieux, il vous le rendra multiplié maintes fois et vous pardonnera. Allah est reconnaissant et longanime. Donc ici, au sujet de la parole, si vous accordez à Allah un prêt gracieux, il nous est dit, expliqué ici, ceci désigne toute dépense licite faite en son endroit à travers laquelle on recherche le visage d'Allah et sa satisfaction. Sa'di, l'imam Sa'di, cela a été cette explication est de l'imam Sa'di. Et le Cheikh Al-Uthaymin explique, rahimahullah, on a nommé cela prêt, celui qui accorde à Allah un prêt gracieux, il dit on a nommé cela prêt, car le prêteur donne en espérant une compensation. De même, on donne pour Allah en espérant sa récompense. Quant à la parole dans le verset, donc si vous accordez à Allah un prêt gracieux, il vous le rendra multiplié maintes fois et vous pardonnera. Ceci, on lit, ainsi l'aumône, tout comme la bonne action, est un moyen d'expier les péchés et il vous pardonnera. Et enfin, la fin du verset, Allah est reconnaissant et longanime. Halim ici, Shakurun Halim. Ici, il accepte l'œuvre sincère, aussi minime soit-elle. Shakur, naam, c'est sirat al-mubalagha. Shakur, il est grandement reconnaissant, même pour une petite action, comme on l'a vu. Il va récompenser, la récompense sera décuplée, même si l'action est, entre guillemets, insignifiante. Walakin Allah, il est Shakur. Donc, il accepte l'œuvre sincère, aussi minime soit-elle, et accorde pour elle une récompense abondante. Et il retarde le châtiment, et ça c'est le halim, il retarde le châtiment de celui qui le mérite afin qu'il se repente de sa désobéissance. Ça c'est de
Tafsir al-Qurtubi. Donc, et également, Allah Azza wa Jal, il a associé au nom Al-Halim, Al-Ghafour, comme dans Surat Al-Baqarah, la Surat la Vache, verset 235. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. Et vous, نعم, sachez qu'Allah connaît vos pensées, prenez donc garde à lui, et sachez qu'Allah est pardonneur et longanime. Donc dans tout, Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, jazahullahu khayra, nous explique que dans les versets cités et l'association, l'adjonction des noms avec le nom Al-Halim, il y a des sagesses. Il dit, donc il y a une preuve en cela, la signification de cela, de la longanimité d'Allah Azza wa Jal, et en même temps, bien qu'il sache qu'il englobe tout ce sur quoi sont ses serviteurs. C'est Al-Halim Al-Alim. Donc il est longanime à leur égard, tout en étant savant de ce qu'ils font et de ce qu'ils pratiquent. Donc ça c'est, voilà, ça montre ici Al-Ilm ou Al-Hilm. Pris individuellement, ça a son sens, mais quand ils sont associés, regardez le sens que ça ramène, le nouveau sens, c'est-à-dire que il est certes longanime et savant, donc bien qu'il englobe tout en sachant ce qu'il pratique de désobéissance, d'accord? Et également, dans une autre version, on a vu qu'il est huwa al-Ghaniyyul Halim, Ghaniyyun Halim, Wallahu Ghaniyyun Halim. Allah se passe de tout, d'accord? Et il est longanime. Donc, il est longanime tout en se passant des serviteurs. Il n'attend pas, lui, qu'il se repente, par besoin qu'il se repente. S'il se repente, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Allah, il est Al-Ghani, Al-Halim. On ne dit pas Allah, il est longanime parce qu'il attend, dans le sens de besoin, qu'on se repente. Là, Allah, il est Al-Halim et il est Al-Ghani. Ghaniyun, Wallahu Ghaniyyun Halim. Il se passe de vous, mais dans sa bienfaisance et sa miséricorde, il a accordé ce délai pour qu'on revienne vers lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, l'obéissance de celui qui obéit à Allah Azza wa Jal ne lui est d'aucun secours à Allah Azza wa Jal. Il n'a pas besoin de cette obéissance. Tout comme la désobéissance du désobéissant ne lui cause aucun tort, subhanahu wa ta'ala. Donc, et Allah, il est Al-Halim, il est doux et longanime, d'accord? Et tout en étant le shakur, avec du remerciement, subhanahu wa ta'ala. Donc, il remercie, d'accord? Et il récompense, il remercie la petite œuvre et récompense pour celle-ci par une récompense immense. Donc, son bienfait, comme son bienfait ici, son bienfait est immense et comme sa donation sont magnifiques, sa donation et les biens qu'il accorde sont magnifiques, la louange va à Allah subhanahu wa ta'ala pour pour ses bienfaits, pour ce qu'il accorde de récompense, et on remercie Allah pour cela. Donc, et à lui va une abondante louange bénie, comme il aime, comme notre Seigneur aime et agrée. Wallahu ta'ala a'lam. Par cela se clôture la lecture et la traduction, l'essai de traduction du nom glorieux d'Allah Azza wa Jal, Al-Halim. Al-Halim, on retient donc que c'est le longanime qui veut dire celui qui accorde un délai à ses serviteurs afin qu'ils reviennent vers Allah Azza wa Jal. Et on retient ici qu'il accorde ce délai à tous ses serviteurs, même les pires des serviteurs, et qu'il les appelle au repentir
فلله الحمد على نعمه العظيمة والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.